Salut Ludo, adieu, ça joue. Oh oh. Ouais, pas dégueu, pas dégueu. Ouais, ce coup-ci, c'est moi qui vais t'emmerder. Regarde, tu connais le pavé de la plage? Celui-là, il est intéressant, je veux dire. Oh, attends. On m'appelle, je m'excuse. Ouais? Oui? Non, mais il est... Oh putain, oui, non, mais je suis en chemin, j'arrive. Ouais, donc en fait, parce que je suis un peu occupé. Du coup, ça risque d'être un peu chaotique pour te poser. Là, par exemple, là, je reviens de manger, puis je vais au briefing. Bon. Du coup, le pavé de la plage, oui, donc c'est un jeu qui a été sorti il y a tout juste 5 ans à l'occasion des 20 ans de la plage des Cipons. Et oui, Einstein, ça veut dire que maintenant, on fête le 25e anniversaire. C'est pour ça que je voulais t'en parler, parce que j'aime ce qu'ils font pour la culture. Du coup, dans ce jeu, on va incarner les différents participants à ce festival des arts de la rue et essayer de récolter en une journée de festival le plus de points de joie possible. Donc oui, on se bat pour être heureux, c'est ça. Et le truc, c'est que tous les rôles n'ont pas la même manière d'y arriver. Donc, on dispose les 10 cartes d'heure en une ligne. On met directement les faces B, hein, on n'est pas des petits joueurs. On a les points de joie à côté, les bleus valent 1, les jaunes valent 5. On mélange les cartes événements en une pioche. On distribue une carte rôle à chaque joueur. Et chaque joueur également choisit une couleur. Il met le pion sur la promenade des 6 pompes et le cube de sa couleur correspondante à gauche de sa carte. Le plateau de jeu, on l'installe comme ceci, et les deux autres tuiles qui restent, ce sont des aides de jeu qui sont recto verso. Voilà. Oui, alors en fait, les tuiles de lieu aussi, elles sont recto verso. Hein. De l'autre côté, il y a un petit texte qui explique l'historique du lieu, son utilisation par la plage, jusqu'à il y a 5 ans. Donc il y a des choses qui ont un peu changé depuis, mais voilà, ça donne quand même une bonne idée du festival. Alors, commençons par le commencement. Le marché ouest, c'est ici que tout a débuté. Pas chaud pendant les vacances horlogères, c'est mortel. Fort de ce constat navrant, un collectif d'artistes et d'acteurs culturels tente un pari fou. Organiser un festival des arts de la rue et de musique durant 6 semaines. Le concept, amener la plage à celles et ceux qui ne peuvent s'y rendre. Ainsi naquit et vécu au cours de l'été 1993 la plage du marché. Une scène, un bar, une déco, une programmation de ouf et une météo exécrable. Les bases étaient posées pour les 20 années à venir. Les organisateurs en ressortirent lessivés et prirent une année de vacances. De 2000 à 2011, un chapiteau y fut monté chaque année pour abriter les cours de cirque pour enfants et les spectacles en cas de pluie. En 2012, il laisse sa place à une scène dotée d'un couvert high-tech. Voilà, c'est ça Bikini Test. Ça fait loin, hein? C'est joli. Je veux pas aller au lit. Fondateur du Bikini Test et initiateur de la plage, pour une bonne partie d'entre eux, il s'agissait des mêmes activités d'une contre-culture à tout prix, mais si possible gratuite, qui faisaient tout leur possible pour ne pas mourir d'ennui. Toujours dans le même esprit et de peur de s'ennuyer en dormant, leurs successeurs organisent chaque nuit de la plage des afters endiablés jusqu'au bout de la nuit. Ceux qui un soir y ont vu un homard derrière les platines mixant comme un enragé n'étaient pas nécessairement sous l'influence d'une substance prisée à la fin des années 60. Bon, bah... on y retourne maintenant. Voilà la place Espacité. C'est dingue, on entend mieux les spectacles autour de l'Est que sur la place. L'association Agora, nouvellement créée, investit en 1995 avec enthousiasme et détermination ce nouvel espace alors baptisé Place Le Corbusier, qui donnera son nom à la 2e édition de la plage. Durant 2 semaines, artistes de rue et musiciens investissent le lieu. Les anciens se souviennent encore, la larme à l'œil, de la nef des fous qui vogua sur l'avenue Léopold Robert et de la performance tribale donnée par la compagnie Materia Prima. Mais la place révéla ses limites. En pente et dotée d'une acoustique désastreuse, elle ne sera quasiment plus exploitée par le festival. Non mais, c'est vrai qu'elle est pas très pratique comme lieu. Hein. Une place en pente, mais à quoi ils pensent ces architectes des fois?
Voilà la fameuse promenade des six pompes. Hé hé, jamais de coup de pompe aussi pompe. En 1996, les organisateurs optent pour le lieu qui se révélera être l'écrin idéal pour le festival, la promenade des six pompes. Doté d'une logique implacable, ils renomment aussitôt le festival, qui devient la plage des six pompes. Situé dans le prolongement de la place des Marronniers, cet espace piétonnier demeurera le cœur du festival tout au long de son évolution. Il accueille entre autres le grand bar, des déambulations, des animations et jeux pour enfants, et du off qui tépote. Voilà, donc il y a des gens qui se demandaient d'où venait le nom du festival. Eh ben de la place. D'où vient le nom de la place? Et ben cette fontaine qui contient 6 pompes. Alors le truc rigolo, c'est qu'en réalité, elles sont électriques, hein, donc on peut juste les tenir comme ça. Mais tout le monde pompe quand même parce que, je sais pas, d'habitude. Voilà le grand bar. Je dis le grand bar. Et si on agrandissait le bar? Pilier du festival, surtout pour certains qui s'y accrochent comme un morceau d'épave dérivant en plein naufrage, le grand bar est le point de rencontre par excellence des festivaliers. Géré par l'association organisatrice et tenu par des bénévoles, les bars de la plage représentent la principale source de revenus du festival et ont une étrange tendance à se multiplier et à croître perpétuellement. Des générations de bénévoles y ont découpé des tonnes de fruits pour en faire, au gré de la météo, des hectolitres de sangria ou de vin chaud. L'ambiance y est garantie, demandez au Le Groupe. Voilà le bureau. Bon, qui sert actuellement de lieu de repos pour les bénévoles, donc je vais pas t'y remettre dedans, hein, t'as pas ton match toi. Mais comment on se connecte à cette putain d'imprimante, bordel? Toujours proche de l'eau, l'association Agora est restée fidèle à la rue de la Ronde, et ce, malgré 3 déménagements. 3, 13, 5 à 7, c'est pas une mystérieuse suite mathématique sortie d'un test de QI, mais les numéros des bâtiments ayant accueilli les cerveaux de la plage depuis 1996. Les organisateurs se sont finalement échoués au numéro 5, dit Le Pantin, immeuble acheté par la ville en 2011 et racheté par l'association Agora elle-même en 2018. Et voilà la place des Marronniers, qui tient son nom évidemment. Hein. On les met où les gradins? En l'an de grâce 1996, les organisateurs y créèrent ce qui est devenu depuis la scène historique du festival. Dénuée de gradins dans ses jeunes années, la scène des Marronniers s'est révélée, en raison de ses dimensions, particulièrement polyvalente. De ce fait, les marronniers qui bordent la place auront été des spectateurs privilégiés, ayant tout vu ou presque. Des insectes aux dimensions monstrueuses, une pluie de billets, des lancers d'œufs crus, un opéra rock, un cheval comédien, des fakirs dépressifs, des cascadeurs maladroits, des philosophes improbables et même Freddie Mercury en mieux. Ça mon gars, tu pouvais parler toi. Ce serait très très bizarre. Voilà la place des forains. Tu rêves, y a qu'aux forains qu'on peut le mettre ce spectacle. Anciennement nommée place du gaz, la place des forains, grâce à ses dimensions olympiennes, est totalement apte à accueillir les spectacles titanesques. Ceux qui brûlent de partout ou ceux qui utilisent tout plein d'effets pyrotechniques. D'ailleurs, si la plage ne se cantonnait pas aux arts de rue, on aurait pu y voir un concert de Kiss ou de Rammstein. On a malgré tout eu l'occasion d'y voir un camion de pompiers en feu, le chapiteau du cirque Trottola, un labyrinthe, une baleine, un trolleybus dansant, ou encore une pieuvre dotée d'une taille à complexer un calamar géant. Oui, alors cette année il y a aussi la guinguette des bénévolistes. C'est aussi un spectacle, mais alors c'est pas tout public. Hein. Et ici la rue du Collège, côté ouest. Plus de spectacles, plus de nourriture, plus de boissons, réclame 5 mois avant le bug de l'an 2000 un public conquis et insatiable. Après 4 éditions cantonnées à la promenade des Six Pompes et à la place des Marronniers, la plage se voit contrainte d'étendre ses tentacules au-delà de son périmètre sacré. La rue du Collège est réquisitionnée. Une scène y est installée, et l'on y trouve désormais largement de quoi se rassasier et se désaltérer. En 2005, horripilée par le bruit de la foule, la petite scène de la rue du Collège s'enfuit sur la place du Bois, laissant le champ libre au off, et accessoirement au service d'urgence.
le petit bar. Donc c'est assez explicite. Je dois faire face à un terrible dilemme. Saucisse froide ou bière tiède? La création du petit bar a été rendue nécessaire afin de pouvoir offrir au public la possibilité de manger autre chose que des saucisses froides. Explication. Avec l'introduction des stands de nourriture, il était peu souhaitable que les festivaliers soient contraints de patienter au grand bar en attendant d'être servis, avec à la main un bon plat tout chaud se refroidissant à grande vitesse. Solution, ouvrir un bar à proximité immédiate des stands. Et si on prend d'abord sa boisson et ensuite sa saucisse, me direz-vous? Eh ben, ce sera ta boisson qui sera chaude, gros malin. La place du bois. Il faut qu'on vire ce couvert, ça n'a pas de sens de construire un théâtre dans la rue. Dès 2005, la plage investit la place du bois. Y est créée une nouvelle scène aux proportions modestes. Celle-ci se prête à merveille au spectacle peu gourmand en espace et offre un rapport au public créant un agréable sentiment de promiscuité. Les organisateurs ont dû se laisser docilement apprivoiser par les enfants des bois, les gardiens des lieux. Depuis 2009, et pour parer à toute éventualité de nature météorologique, la scène du bois est dotée d'un couvert, ce qui la fait étrangement ressembler à un petit théâtre. Un choix assumé, et une curiosité pour un festival des arts de la rue. Voilà, on arrive à Marché Est. J'y crois pas, j'ai jamais vu autant de monde sur cette place. En 2006, en pleine crise de croissance, la plage investit le côté est de la place du marché et crée une grande scène pouvant accueillir confortablement plus de 1500 spectateurs. Les dimensions du lieu ont notamment rendu possible le vol d'un homme-canon. En 2008, entre 5 et 10 000 spectateurs, médusés et serrés comme des sardines sur la place et les rues adjacentes, assistèrent bouche bée au ballet féerique et aquatique de créatures marines géantes. Merci aux plasticiens volants. Que celui qui n'y était pas, lève la main. Bah, moi j'y étais pas. Ah. Et finalement le grand temple. Oh mon Dieu, c'est un sacré bel endroit pour y faire une scène. En raison de sa position dominante et hautement stratégique, le grand temple a toujours attiré les regards et les convoitises des organisateurs. Après quelques expériences des plus concluantes, dont la compagnie Exos qui joua à la verticale du clocher, une scène aux ambitions intimistes est créée en 2012 sur le parc cernant le temple. Forte de sa déco 100% naturelle, véritable havre de paix à proximité immédiate du cœur du festival, cette nouvelle scène est déjà un classique. Merci aux paroissiens de nous avoir apprivoisés. Ouais, bon, maintenant il est désacralisé. On peut dire nom de Dieu sans craindre la foudre. Hein. Alors voilà, on a fait le tour des lieux du plateau de jeu. Alors bon, le festival il s'arrête pas à ça, hein. Il y en a encore plein d'autres, comme par exemple ici, la place du Cominet, ou le marché centre, ou même Piste Vita, t'imagines. Ouais, tous ces lieux bizarres, c'est le fruit des demandes farfelues des artistes, puis de l'esprit dérangé du programmateur qui dit oui à tout. Et puis à tout ça s'ajoute encore le temple allemand qui sert en cas de pluie, et puis le bain de minuit, dont la fonction et la localisation sont des secrets jalousement gardés, donc je vais pas en parler ici. Voilà, de toute façon, je vais pas pouvoir tout lister parce qu'on en aurait pour des plombes, et puis là, il faut que je retourne bosser un petit coup quand même. On m'attend. Bon, voilà, on a fait le tour. Alors maintenant, donc, en fait, je dois t'expliquer les règles du jeu, hein, quand même. Bon, alors, un tour de jeu correspond plus ou moins à 1 heure de festival. On commence par regarder la carte heure la plus à gauche de la file. C'est celle dont l'événement décrit dessus va affecter le tour en cours. On tire ensuite 2 cartes événements aléatoires qui du coup ne sont pas prédéfinies, donc on ne peut pas les anticiper ceux-ci. Et puis on les place où la carte dit de les placer. Et ils vont donc affecter le jeu, soit seulement pour un tour, soit jusqu'à ce que quelqu'un résolve cet événement. Je ne vais pas tout expliquer là, il n'y a qu'à regarder dans les règles, et puis sur les aides de jeu, c'est très clair. Enfin, en gros, tous ces événements, ça peut être soit des bonus pour certains rôles, comme l'happy hour, ou des malus comme la pluie ou la canicule. Oui, en 1 heure, ça peut passer de la pluie à la canicule et vice-versa, hein. C'est chaud de fond. Ou alors des problèmes à résoudre, comme les toilettes bouchées. Et ensuite, c'est la phase de jeu à proprement parler. Chaque joueur, en commençant par le premier joueur, peut utiliser tous les points d'action qu'il a à disposition. A noter que tous les rôles n'ont pas le même nombre de points d'action, j'en reparlerai tout à l'heure. Et chaque rôle a évidemment des actions qui lui sont spécifiques. Dans les actions communes, on a se déplacer, donc passer d'une case à une autre orthogonalement, ça prend une action. Et on a changer de rôle. Donc si je suis artiste, je peux devenir bénévole, si je suis bénévole, je peux devenir trouble-fête, etc., etc. Donc pour ça, il faut être sur la case correspondante et dépenser 2 points d'action. À ce moment-là, on prend la nouvelle carte rôle correspondante et on défausse l'ancienne. Après tout ça, on distribue les points de joie gagnés par les joueurs. Le premier joueur passe à gauche,
On défausse la carte d'heure en cours et on recommence. On fait 10 tours comme ça et c'est celui qui a le plus de points de joie qui a gagné. Voilà, il me reste donc à expliquer les différents rôles. Il y en a 4 qui représentent un peu les différents types de participants qu'il peut y avoir au festival. Chacun dispose d'une action principale qui permet de faire avancer, quand elle est réalisée, le cube d'une case vers la droite sur la carte de personnage. Et quand ce cube arrive au bout de la piste, ça débloque le pouvoir d'habituer du rôle, qui est assez balèze. Et en plus de ça, il y a quelques actions et pouvoirs secondaires qui du coup ne font pas avancer le cube. Commençons par le spectateur, qui représente quand même la majorité des participants au festival. Il a 5 points d'action. Son action principale, c'est d'aller voir un spectacle, bêtement. Un spectacle off s'il finit son tour à la rue du collège et qu'un joueur artiste s'y produit. Un spectacle in s'il finit son tour sur une scène in. Et là, même si aucun joueur artiste ne s'y produit, parce qu'à ce moment-là, c'est un PNJ qui prend le relais. Voir un spectacle off rapporte 1 point de joie et voir un spectacle in en rapporte 2. Le pouvoir d'habitué, c'est de pouvoir mieux apprécier les spectacles in qui du coup rapportent 3 points de joie au lieu de 2. Et on devient spectateur ici à la promenade des cycles. En face du spectateur, il y a l'artiste, qui lui dispose aussi de 5 points d'action. Son action principale est de faire un spectacle in. Pour ça, il doit, au cours de son tour, passer par le bureau pour s'enregistrer, puis finir son tour sur une des scènes in. Il gagne alors 2 points de joie, plus 1 par joueur spectateur qui vient voir son spectacle. Son pouvoir d'habitué, c'est d'être devenu une star du festival capable d'influencer les foules. À son tour, il peut désigner une scène en indiquant que ce coup-ci, le spectacle qui va se dérouler là, franchement, il est pas terrible, quoi. Du coup, les joueurs qui finissent leur tour sur cette scène gagneront 1 point de joie de moins à la fin de leur tour. Comme action secondaire, il peut faire un spectacle off. Pour ça, il lui suffit de finir son tour à la rue du collège. Il gagne alors 1 point de joie, plus 1 par joueur spectateur qui vient le voir. Ah, puis on devient artiste au marché est. Parmi les spectateurs se cache plus ou moins bien le terrible et vil Trouble-Fête. Son action principale, c'est de perturber un spectacle. Pour ça, il doit finir son tour sur un spectacle qui a lieu. Il gagne ainsi 2 points de joie et vole 1 point de joie à tous les joueurs qui finissent leur tour également sur ce même spectacle. Et lui, comme il est tout le temps complètement bourré, il a droit qu'à 4 points d'action. Son pouvoir d'habitué, c'est d'être devenu tellement lourd que son influence gravitationnelle lui permet de tordre l'espace-temps localement dans le festival. Donc en gros, il a le droit de déplacer à son tour une case sur le plateau de jeu. Alors bon, il y a 2-3 règles de bon sens à respecter, comme par exemple, il ne peut pas couper le festival en deux. Comme action secondaire, il peut aller boire une bière en finissant simplement son tour à un bar, ce qui lui rapporte 1 point de joie. Et de manière générale, quand il finit son tour sur la même case qu'un autre joueur, il lui vole 1 point de joie parce qu'il l'embête. Et on devient Trouble-Fête au grand bar. Et pour finir, derrière le spectateur, derrière l'artiste, et même derrière le Trouble-Fête, mais pour d'autres raisons, il y a le bénévole. Alors lui, comme il connaît les raccourcis du festival et puis qu'il a des accès privilégiés, il se déplace plus vite, donc il a droit à 6 actions. Son action principale, c'est de résoudre des événements. Donc par exemple, déboucher des chiottes. Et son pouvoir d'habitué, c'est d'être devenu un as de la bidouille. Donc un as du débouchage de chiottes. Ouais. Bah, il faut bien que quelqu'un le fasse, hein, sinon c'est la merde, littéralement. Et du coup, ça lui permet de résoudre les événements pour une action de moins. Pour ça, il doit aller sur la case de l'événement en question et dépenser le nombre de points d'action indiqués pour recevoir le nombre de points de joie indiqués. Comme action secondaire, il peut finir son tour à un bar pour servir une bière et gagner 1 point de joie. Ou il peut aller protéger un spectacle en finissant son tour sur une scène attaquée par un Trouble-Fête. Il gagne alors 2 points de joie et protège un joueur du vol de points de joie. Et on devient bénévole en retirant son t-shirt et son badge au bureau. Oula, ouais, désolé, j'espère que t'es pas trop vexé là, mais c'est vrai que j'ai un peu pris des libertés avec mes horaires là. Mais enfin, bon, j'espère que tout ça, ça t'aura donné envie de venir voir cette plage l'année prochaine ou n'importe laquelle d'après. Faut sortir un petit peu de ta grotte, hein, mon grand Ludo. Bon, ben, maintenant que je suis vraiment en pause, je vais me poser tranquille et puis lire le dernier élément du pavé de la plage.
La très véridique histoire de Madame la plage. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps. Tous les contes commencent par cette phrase. Mais ce qui suit n'est pas un conte, ni même une histoire. C'est arrivé. Mais commençons par le commencement. Tout a commencé il y a 20 ans, à 17h67, le vendredi 5 juillet, à la gare de la Chaux-de-Fonds. Ces messieurs les horlogers finissaient leur travail et se rendaient chez eux. Un virage à droite, 300 mètres tout droit, un virage à gauche. Mais, en rentrant chez eux, au détour d'une place carrée, ces messieurs les horlogers virent un bien curieux manège. Avant de vous expliquer ce curieux manège, il faut que vous sachiez qui sont ces messieurs les horlogers, et à quoi ressemble la Chaux-de-Fonds. Ces messieurs sont des petits hommes à lunettes, voûtés, habillés de gris ou de noir pour les plus extravagants d'entre eux. Chemise blanche obligatoire et cravate assortie au costume, grise ou noire. Ces messieurs passaient leur journée à fabriquer des montres et à les mettre à l'heure. Comme c'est tout petit, un mécanisme de montre, beaucoup de ces messieurs ont les yeux plissés et une loupe accrochée à leurs lunettes. Quand ils ont construit leur ville, ils voulaient la faire ronde, avec des rues comme des mouvements de montre. Une habitude. Seulement voilà, c'est pas pratique pour se déplacer. Alors ils ont fait une ville carrée, avec des maisons carrées et des rues qui forment des carrés. Voilà ce qu'est la Chaux-de-Fonds, en gros carré, pour rompre la monotonie des petits ronds des cadrans de montre. Mais revenons à ce vendredi 5 juillet à 17h67. La Chaux-de-Fonds. Une grosse dame se tenait sur le quai 6 de la gare. Une énorme dame. On pouvait décemment se demander d'où elle venait, car de toute évidence, elle ne pouvait pas rentrer dans un train. Un sourire malicieux illuminait son immense visage. Il n'a pas été difficile pour ces messieurs de deviner qu'elle s'était perdue. Qui porte un maillot de bain à pois, un chapeau de paille, des tongs et une ombrelle au beau milieu de la Chaux-de-Fonds, à moins de s'être perdue. Néanmoins, celle qu'on ne tarda pas à nommer Madame la plage ne semblait aucunement souffrir du froid. « C'est parfait ici, parfait, dit Madame la plage, avant de soulever ses immenses valises. Elle passa devant ces messieurs qui, galants, lui proposèrent de dormir chez l'un d'entre eux, en attendant de retrouver son chemin. Il faut préciser qu'à l'époque, Madame la plage pouvait encore de justesse rentrer dans une maison, en poussant un peu. Madame la plage refusa, avec ce large sourire qui la caractérisait. « Merci, messieurs, mais j'ai tout ce qu'il me faut. »« Oh, comme c'est joli ici. Magnifique, dit Madame la plage, en découvrant une jolie place ombragée. Elle y installa ses valises, son linge et son ombrelle, qui avait la taille d'un petit chapiteau. « Et maintenant, mettons un peu plus de couleur ici, dit malicieusement Madame la plage lorsqu'elle ouvrit ses valises. Ces jouets surgirent des valises comme des fous de leur boîte. Ces jouets étaient bien particuliers. Des baladins, des bouffons, des saltimbanques, des cracheurs de feu, des avaleurs de sabres, des acrobates, des clowns, des danseurs. Bref, tout un attirail de bruit, de joie et de cris. Les enfants de ces messieurs étaient aux anges. Enfin quelqu'un qui faisait plus de bruit qu'eux. Ces messieurs, par contre, n'étaient pas si enchantés. Ils n'aimaient pas entendre autant de bruit et de voir autant de choses déroutantes. Certains perdirent leur loupe. C'est dire. Au moment où les enfants durent retourner à l'école, pour apprendre à écrire en minuscules, à lire tout petit, à compter des ronds et à nouer des cravates noires ou grises, Madame la plage disparut. Simplement, comme elle était venue. Non sans avoir dit « merci » et pardon pour le désordre à ces messieurs les horlogers. Ces derniers sourirent et poussèrent un grand « ouf » de soulagement, en chuchotant pour ne pas vexer cette charmante mais envahissante Madame la plage. Et vous ne devinerez jamais ce qui arriva l'année suivante. Rien. Absolument rien. La ville resta calme. Un silence assourdissant s'abattit sur la ville. Ces messieurs pouvaient à nouveau travailler sereinement. Une seule chose brisait le silence de la ville. Les pleurs des enfants. Madame la plage, ses couleurs et ses jouets leur manquaient. Et même s'ils refusaient de l'admettre, elle manquait aussi à ces messieurs, qui aimaient bien se plaindre. Ce fut l'été le plus triste de ces 20 dernières années. Un été de sinistre mémoire. Un été qui vous donne une furieuse envie de porter des cravates et d'ouvrir un parapluie un jour de soleil. Personne ne s'attendait à la revoir l'année suivante lorsqu'elle déposa ses valises sous la même place ombragée. Madame la plage avait un air espiègle, une étincelle de folie dans les yeux et une envie folle de bousculer les habitudes de ces messieurs en leur faisant découvrir tout ce dont ses jouets étaient capables. Une Madame la plage fidèle à elle-même, car elle n'avait pas mis des habits chauds, mais restait en maillot de bain. Elle avait changé néanmoins. Elle avait grandi et grossi. Et elle avait un nouveau chapeau et un maillot de bain assorti. Petit à petit, Madame la plage fit sa place en ville. Sa venue colorée et bruyante était tolérée par ces messieurs les horlogers. Bien sûr, certains ont continué à trouver cette dame très gentille, mais encombrante,
Et chaque année, Madame la plage grossissait, et toujours les enfants amenaient leurs parents voir Madame la plage. Ces enfants étaient resplendissants de joie, mais ne savaient plus faire de ronds. Ils faisaient des ovales. Ils voulaient porter des cravates rouges ou bleues, ou pire, à pois, comme le maillot de bain de Madame la plage. Ces visites devaient cesser immédiatement. Monsieur l'horloger en chef vint parler à Madame la plage pour lui demander fermement, mais poliment, de les laisser travailler et dormir en paix. Bon prince, il lui proposa même d'aller visiter Neuchâtel. Madame la plage répondit, la gorge nouée. « Mais vous n'aimez pas mes jouets? Et moi qui pensais vous faire plaisir ?» ?»« Madame, lui répondit l'horloger en chef, au revoir et merci de la visite. » Les enfants, qui avaient entendu cette discussion, prirent les choses en main et décidèrent de battre le pavé, et ils le firent en criant. Madame la plage alla donc rencontrer ces messieurs. « Je ne comprends pas bien ce qui vous dérange tellement dans ma venue. Vos enfants sont ravis, et vous aussi, non? Je vous vois sourire quand vous venez me voir. »« Justement, madame, vos jouets nous empêchent de travailler. Nous admirons vos jouets, et nous oublions de regarder nos montres, et nous sommes en retard. »« J'ai trouvé !» s'exclama Madame la plage. « Vous n'avez qu'à prendre des vacances, comme moi ici. »« Des quoi ?» dirent ces messieurs. « Des vacances. Vous arrêtez de travailler pendant 1 semaine par année. Ceux qui veulent rester au calme n'ont qu'à aller là où il ne se passe jamais rien, et ceux qui préfèrent avoir 1 semaine de bruit et de couleur n'ont qu'à rester au soleil. Ainsi tout le monde sera content, et puis vous aurez des nouvelles idées pour vos montres. » Cette proposition fut acceptée à l'unanimité par ces messieurs. Madame la plage avait créé les vacances des horlogers. Ces messieurs courageux profitèrent des couleurs et des jouets et du soleil si chers à Madame la plage. Bon, non sans essuyer au fil des ans une averse, une tornade, des chutes de neige, voire même les 3 à la fois. Au fil des ans, les enfants ont grandi et sont devenus des horlogers respectables. D'autres enfants ont pris leur place. Madame la plage savait à présent qu'elle et ses jouets seraient toujours les bienvenus. Au fil des ans, Madame la plage a pris bien des kilos et gagné en taille. Coquette, elle changeait de maillot de bain chaque année. Au fil des ans, Madame la plage apporta de nouvelles valises et à l'intérieur de nouveaux jouets, tous plus envahissants les uns que les autres. Les enfants avaient des étoiles plein les yeux et ces messieurs des tampons plein les oreilles. « Ceci va vous faire plaisir, messieurs, » dit-elle un jour en souriant, en ouvrant une valise pleine de mimes. Ces messieurs apprécièrent sa douce attention. Ils regardèrent longuement les mimes, en silence. Lorsque les jouets mimes s'apprêtèrent à rentrer dans les valises de Madame la plage, ces messieurs les horlogers les remercièrent avec des pièces rondes et des billets carrés, et en les saluant avec leur chapeau. Cette tradition demeure encore aujourd'hui. Les jouets de Madame la plage étaient heureux. Quelques enfants se sont même glissés dans ces valises et reviennent régulièrement dans leur ville pour régaler tout le monde des fruits de leur voyage. Dernièrement, Monsieur l'horloger en chef a décidé d'ériger une statue en l'honneur de Madame la plage, pour la remercier de son invention, les vacances des horlogers. Une fontaine avec 6 pompes toutes manuelles pour représenter les 5 qualités de Madame la plage. Les couleurs, la musique, la générosité, l'écoute, la convivialité. Et la 6e pompe, me direz-vous? C'est pourtant évident. L'imagination.